de sa police municipale qui lui a peut-être dit « Mais monsieur le maire, on a besoin de ce LBD parce que nous, on n'est pas des cow-boys, on n'utilise pas cette arme-là pour blesser nécessairement, etc. Mais c'est une arme, vous avez dit intermédiaire, qui nous permet d'intervenir dans des situations extrêmement tendues. » On est avec un responsable syndical de la police municipale. Merci d'être avec nous, monsieur Colomard. J'imagine que vous accueillez ce rétropédalage avec finalement de manière assez positive ce matin. Oui, alors petite précision quand même, juste, je ne suis pas président d'un syndicat, mais de la Fédération nationale des policiers municipaux de France. Nous ne sommes pas un syndicat. Oui, effectivement, nous applaudissons cela dès demain. J'avais encore ce matin au téléphone un collègue de Saint-Denis qui m'expliquait qu'en fait, rien n'avait changé depuis le début. Ils ont gardé l'armement, ils ont gardé les LBD. On est passé des faits d'annonce à la réalité du terrain, tout simplement. Le maire de Saint-Denis a bien compris que, en fait, sa police municipale était utile et il était utile qu'elle reste armée. Les contraintes opérationnelles, la délinquance de Saint-Denis a fait que il a été c'est une question de bon sens tout simplement. Il est revenu à de sages décisions. Il y a eu Monsieur aussi Colomard, bien sûr est-ce que vous la me pression. permettez une chose, parce Oui. que le son n'est pas de bonne qualité. Je vous présente mes excuses et j'ai vraiment envie d'échanger sur vous sur aussi les questions d'action de la police municipale, notamment à Saint-Denis. Est-ce qu'on peut vous rappeler dans une petite minute, histoire de faire un test afin de retrouver une meilleure qualité sonore? Oui. Et je vous présente mes excuses, je pensais que vous étiez responsable syndical. En fait, la Fédération nationale n'est pas un syndicat, vous avez entièrement raison de le préciser. Avant de retrouver monsieur Colomard, merci et je suis ravi de pouvoir échanger avec vous ce matin. On a besoin aussi de comprendre finalement quelle est la situation à Saint-Denis. Je me souviens que pendant l'entre-deux tours, vous aviez tenu des propos extrêmement graves. Vous avez dit, mais en fait, le trafic est en train de reprendre à Saint-Denis, etc. C'est des propos d'ailleurs qui vous engagent, parce que on ne peut pas faire porter la responsabilité d'un maire qui est arrivé il y a à peine un mois sur la délinquance et la criminalité à Saint-Denis, monsieur Colomard. Non, mais évidemment, j'espère que vous m'entendez mieux. Oui, effectivement, j'ai tenu ces propos. C'était les propos que m'avaient rapportés les collègues de Saint-Denis. Dès l'élection du nouveau maire de Saint-Denis, les délinquants ont tenté de reprendre le terrain, pensant que la police municipale n'était plus en mesure d'intervenir, retenue par le maire. Il se trouve que non, le maire, effectivement, a donné des consignes à sa police municipale concernant les quartiers populaires en leur disant d'y aller moins et surtout d'y aller s'il y avait des gens qui appelaient parce qu'ils sont en danger ou quoi que ce soit. Voilà. Et concernant donc l'armement, ce que je disais, on est passé des faits d'annonce à la réalité du terrain. Le maire s'est aperçu que sa police municipale avait besoin de son armement. C'est le contexte de la délinquance, la réalité opérationnelle, et aussi bien sûr la pression médiatique, la pression des syndicats et de la fédération, et le maire est revenu en arrière. Il y a aussi le fait que les collègues ont expliqué au maire la nécessité de garder l'armement, et certains avaient décidé de partir. Il y a d'ailleurs une dizaine de lettres qui ont été adressées au maire pour partir de quitter Saint-Denis. Et le maire, pour les retenir à un moment, donc a demandé à ce qu'il y ait un préavis de 3 mois avant leur départ. On ne verra pas de départ de Saint-Denis avant 3 mois. Peut-être qu'effectivement, l'envolée de moineaux qui était prévue au départ n'aura pas lieu, puisque l'armement reste en place et que le maire est revenu sur cette décision. Par contre, laisser les LBD dans la voiture, ça c'est quelque chose qui n'est pas possible, puisque imaginez si les collègues sont en train d'intervenir quelque part, le LBD dans le véhicule, et on brise une vitre et on vole l'armement, les collègues seront vraiment embêtés. Donc ça, je pense pas que ça puisse pouvoir se faire. Et quant à envoyer les gens en mission, armés ou pas armés, suivant la mission en question, ça c'est pareil, on n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas savoir ce qui va se passer, même pour une mission de police de proximité, on peut très bien croiser un délinquant armé sur le Alors, chemin. c'est très important ce que vous nous dites, Thierry Colomard, c'est-à-dire que même l'idée de laisser le LBD dans la voiture n'a pas de sens sur le terrain pour les policiers municipaux. C'est-à-dire, vous gardez le LBD sur certaines interventions, ça n'a pas de sens. C'est bien ça que vous dites? Oui, ça n'a pas de sens. Après, les équipages qui doivent patrouiller en centre-ville, s'ils ne prennent pas le LBD, c'est pas un problème.
Par contre, ceux qui vont se rapprocher de certains quartiers ou d'endroits sensibles, il est nécessaire d'avoir le LBD, qui, comme disait le maire Saint-Denis tout à l'heure, que c'était une arme de défense, effectivement, un lanceur de balles de défense, ça sert à se défendre, et notamment lorsque les collègues sont harcelés, sont encerclés ou subissent des tirs de mortier. Ça ne sert qu'à ça. Et c'est très bien comme ça. Quant à savoir si c'est une arme dangereuse, tu dis que c'est une arme dangereuse, ben, par définition, une arme, quelle qu'elle soit, c'est dangereux, mais si c'est dangereux, si on l'utilise mal, effectivement. Eh bien, écoutez, merci Thierry Colomar d'avoir réagi en direct sur CNews dans l'heure des pros. C'est toujours intéressant de voir le décalage qu'il peut y avoir entre les promesses et